Salut les potos, allez, on y va, unboxing. Ça faisait un moment, hein. Ça fait d'ailleurs vraiment un long moment que j'ai pas fait de vidéo. Alors on y retourne tout doux, avec une marque que j'aime bien, Yikong. Encore une fois, pour un scalp-crawler, le même que d'habitude. Bon, il y aura un peu moins de lumière, c'est pas grave. Allez, j'arrive. Et voilà. Salut potos. Ah, je croyais pas que j'aurais lâché les gants quand même. Donc, ouais, je suis un peu fatigué, ça se voit, mais rien à voir avec la RC. On va s'ouvrir ça. Donc, vous avez vu dans le titre, Nissan Patrol, Yikong. Donc, je voulais ce châssis déjà avec le Mercedes G500. Bon, j'ai pas pu au moment voulu. Et puis bon, la carreau du G500 elle est belle, mais c'est pas encore une de mes préférées. Alors là, quand j'ai vu le Nissan Patrol, de suite, même si j'avais une petite préférence pour le court, après c'est déjà bien qu'il ait sorti le long. Ça change des Jeeps, des Defender, des G500. Là c'est vraiment, je crois, une première RTR. Hein. Et moi je suis super content. Donc évidemment on doit ce crawler grâce à Action Modélisme. Voilà, donc une très bonne petite boutique. Vu ce qu'il a, c'est vraiment top. Il a les HB Toys, il a les Rock Viper, là, c'est-à-dire des bases de scalp-crawler en débloquable, 2 vitesses, brushless ou pas, entre 300 et 400 euros. Franchement, super tarif pour ce genre d'engin. Et là, c'est pareil, pour moi, j'ai préféré prendre celui-là, parce que bon, les autres, c'est un petit peu des copies de TRX4, alors que le Yikong, il a vraiment son propre châssis. Et là, il est vraiment différent du premier châssis que j'ai ici. Hein. D'ailleurs, j'ai pas roulé celui-là, mais bon, j'avais déjà roulé sur mon premier Yikong. Donc, châssis d'Apsima Sherpa, de Yikong 41, je ne sais plus combien à l'époque, celui-là. Et on va pouvoir le comparer au tout nouveau châssis qu'ils nous ont fait. Et qu'ils ont mis avec ce carrosserie. Allez. Alors, on va pas partir sur du crawler super performance, mais on a franchement des bons éléments. Sur le papier, le châssis a de très bons atouts. Une boîte LCG, qui est vachement rabaissée sur le châssis. 4 amortisseurs à huile en alu. Pont portique. Le tancteur, une espèce de digue qu'on peut choisir droite ou gauche. Enfin, ça choisit tout seul, vous verrez. Je vous le présenterai. Parce que là, on va l'ouvrir vite fait et après, je vous présente en plus gros plan. Pas la peine de voir ma tête de déterré. On le présentera là-bas histoire de mieux le voir. Donc, cardan CVD assez costaud, le système tancteur, déblocage, soft servo de direction avec l'espèce d'amortisseur de direction directement à la place du lien, et la carreau de Nissan Patrol avec les LED, tout ça. Donc voilà un châssis qui a l'air d'être prometteur. Alors, où est-ce qu'il s'ouvre? Ah. Il a été vérifié par ce côté. Donc je vous dis, ce genre de truc, bon, on va sûrement le retrouver chez Apsima ou chez, comment ça s'appelle, Amewi ou peu importe. Mais ça sera 100 à 200 euros plus cher, je pense. Là, Yikong, ils ont, à ce prix-là, 400 euros. Voilà, ils ont tout défoncé. Parce que si la qualité est là, le TRX4, ça va y faire du mal. Et les premiers, justement, châssis d'Yikong, les Apsima Sherpa, ça va faire du mal aussi. Parce que maintenant, on les retrouve bientôt à 480 euros. Et les versions pro, n'en parlons pas. Ah, il est à l'envers, c'est pas grave. J'espère qu'il est bien la couleur voulue.
une couleur qui n'est plus au catalogue, le gris. Bon, alors, gris, là, ça fait un peu gris vert. Un peu daltonien sur les couleurs. Hein. Un peu. Je ne suis pas un vrai daltonien. J'ai d'autres handicaps. Donc très belle boîte. On s'en fout un petit peu. La radio Dumbo RC. Je me rappelle exactement la petite que j'ai ici. Même volant. Même gâchette. Sauf que celle-ci a un socle et beaucoup plus de Chanel. Celle-là, j'adore. Franchement, super petite manette. Alors, bon, emballer ça comme un bonbon créma. Créma, c'est ça, hein. Et voilà. Le Patrol GR Y60. Ouais, ils ont l'air pas mal les pneus. Les jantes, je crois que c'est le même que le Mercedes. Ils sont jolis. Je vois déjà que ça va bien frotter dans les passages de roues de la carrosserie. À l'avant ça va, mais à l'arrière, on voit bien en plein débattement. C'est bizarre, on dirait que j'ai une espèce de léger vert dans le gris. Je pourrais pas, on le verra tout à l'heure. Il y a une espèce de reflet. Pas un vert bouteille, mais un vert très léger. Là, la poignée est bien mise. Ouais. Donc la déco, je suis pas spécialement fan. C'est pas réellement déco d'origine, mais ça y ressemble. Alors, sur les diffs, ouais, ça a l'air libre. Je pense que je le démontrerai un peu aussi, histoire de voir si c'est bien graissé. De toute façon, j'ai le temps avant de le sortir. Hein. Encore une fois, j'ai d'autres soucis en tête que la RC en ce moment, mais j'en fais quand même. Et il sera testé en temps voulu. S'il faut, c'est demain. S'il faut, c'est dans 2 mois. Ça, on s'en fout ici. C'est pas le problème. 2.2. Oh non. Je crois que c'était du 1.9. Ah ben mince. Bon, j'ai les jantes. Hein. Parce que là, évidemment, je vais décoller. Je vais mettre des jantes à vue. Mais je croyais que c'était du 1.9. Pareil, on pourra le peser, voir la largeur un petit peu, voir ce que ça donne. Par contre, l'amorti, il est pas mal. Hein. Et le machin, il a du flex. Je sens la... Ah, il y a du pot dessus, hein. Il y a la galerie. Il y a la carreau break. En plus, c'est un long, donc il y a du poids. Ça va, ils nous ont pas mis de roue de secours. Il n'y avait pas besoin. Après, oui, ça fait un peu moins d'origine. De toute façon, elle n'est pas d'origine. Là, ça ressemblerait à un Patrol préparé, une belle prépa, quoi. Rehaussé, gros pneu, pont portique. Alors, on a toujours la barre anti-dévers arrière. La barre pan arrière qui sert de barre anti-dévers. Ah, par contre, vous voyez, de toute façon, il manque un petit peu d'huile ici. Mais tout est bien souple, tout a l'air de bien aller. Les cardans, ça a changé, on dirait vraiment du type Traxxas. Comparé à l'ancien modèle. Bon, ce qu'on verra après. Donc là, je vois la petite vis. Alors ça, je mettrai sûrement peut-être du téflon dessus. Pour éviter de la perdre ou percer un petit trou et la relier là-dessus. J'avais vu le démontage, c'est RC en PLS hein, sur son G500. C'est pour ça que j'ai capté là-dessus comment c'était. L'intérieur, est-ce que ça ressemble à un Patrol? Bon, le volant, ouais, un peu la console centrale, là c'est un automatique. Il n'y a pas les leviers de vitesse, mais bon, il est pas mal.
Après, c'est un fond plat, ça va être difficile de mettre un petit bonhomme, mais on va le couper et puis ça passera. Et ce que je voulais dire, c'est pas, ouais, c'est pas un intérieur super scale, exactement comme un Patrol. Mais c'est déjà super à ce prix-là, tout ce qu'il y a. Ouais, bon, par contre, les rétros, j'essaierai de vous montrer ça. Ils ont mis un sticker blanc dessus. Bon, là, ils auraient pu mettre un petit truc. Les feux, la calandre est super belle devant. D'ailleurs, pour ceux qui auront ce modèle et qui voudront, bien sûr, suivez bien la vidéo. Il y aura peut-être un petit truc à suivre. J'en dis pas plus. La barre de LED sur le toit, elle est très belle aussi. Mais bon, le bois est très beau, il va prendre des rayures. Bon, la forme, elle est plutôt sympa, plutôt bien faite. Même si j'aurais aimé un coup. Ah ouais, alors le châssis. On a une belle implantation. Ah, j'aime bien ça. Franchement, c'est pas mal du tout. Ça a l'air, hein. Attendez, je viens de le découvrir, je l'avais vu qu'en photo. Mais ça me plaît bien, moi. Plusieurs positions. Donc, ce qu'on va faire, on va se mettre là-bas. Ça sera un petit peu mieux pour voir plus en détail. Et moi, ça va me permettre de faire une pause. Je vais peut-être aller me coucher. Et au moins, je ferai le reste de la vidéo à tête reposée. Et on pourra le comparer. Ah, l'Axima Sherpa. Question châssis. Moi, ce que je vais voir, ça n'a plus rien à voir. Franchement, même les ponts, ils sont magnifiques. Bon, on les verra de plus près. La suspecte a l'air super bien réglée. Bon, déjà, merci d'avoir suivi jusque-là. Comme je vous dis, je vais aller vous montrer ça de plus près. On va essayer de faire un meilleur cadrage, avoir une meilleure vue. Enfin, c'est ça. Et en savoir un peu plus là-dessus, on va l'allumer et on va voir si tout fonctionne. Allez, moi je vous dis à tout de suite. Hein. Même s'il faut, je vais dormir 2 jours, je vais tourner ça 2 jours après, c'est pas grave. De toute façon, au jour d'aujourd'hui, là où je vous parle, ça, comme j'ai dit, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et ça fait sûrement longtemps que vous n'en avez pas vu de ma part. Et j'essaierai d'en tourner une après celle-là pour mettre avant celle-là. Comme d'habitude, celui qui comprend, c'est qu'il a fait un bel apéro. A tout de suite pour la vision de près. Allez, on est parti pour un peu plus de détails. J'ai un petit peu travaillé dessus. J'ai un petit peu regardé la notice. Et on va le découvrir un peu plus en profondeur. Donc, équipé du signal avant. Non, on n'est pas en train d'égorger un chien, hein, si vous entendez, c'est normal. Le petit bonhomme à l'intérieur. On dirait moi en vert, vous trouvez pas? Bon, cheveux plus courts, mais... Voilà, et j'ai modifié... Alors, pour l'instant, ça va être comme ça. Là, on a une chape, enfin, une truc de lien que je viens visser ici. Et je me suis mis... Alors, il faut qu'il ressorte. Une vis directement, ce qui permet, quand il vient s'enclencher, j'ai pas besoin d'aller chercher, puisque l'autre système, il n'y en a pas de blocage, donc ça allait de droite à gauche, il fallait enfoncer la vis, franchement, ça me saoulait. Donc, j'ai fait système, pour l'instant, ça devrait aller, et j'ai mis le signe aussi à l'arrière. Donc, cette petite boîte, elle s'ouvre, mais c'est juste pour accéder aux vis, c'est un petit peu galère à l'ouvrir. Vous pourrez toujours cacher un petit truc dedans, hein. À vous de voir ce que vous avez à cacher. Donc, on va voir, je vais commencer par les petits trucs qui me chagrinent un petit peu sur cette voiture. Chagrine, entre guillemets, je vais pas non plus pleurer, hein. On n'est pas là pour pleurer dans les chaumières. Alors, premièrement, bah, les rétros, c'est un peu dégueu d'avoir fait un truc blanc comme ça. C'est dommage. La couleur, que je pensais vraiment plus gris,
Franchement, et même en... J'ai l'impression qu'il est moins vert en vidéo. Et franchement, il fait vraiment gris-vert, quoi. C'est... Bon, on verra à l'extérieur, à la lumière, ce que ça donne. Ça, c'est pas le plus méchant. On a l'interrupteur on-off qui se situe là en dessous. Il est même pas étanche. Vous le voyez? Ouais. Ouais, j'ai pas de retour caméra. Alors ça, c'est vraiment pas top. C'est bizarre. Bon, là, la boîte, on pourrait... Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Il y a une autre sortie. Parce que là, on a les... On dirait les cardans qui tournent à contresens. Un en sens horaire, un en sens anti-horaire pour le torque twist. En plus, ils sont décalés. Mais là, on pourrait le mettre en direct. Ou alors, faire un 6-6. Ah, c'est peut-être pour ça. Ils ont peut-être prévu. Pourquoi? Bon, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est bien sympathique. Vous voyez, ça, c'est correct. Bon, voilà, ça, c'était les défauts. Défauts pneus collés. Bon, ça, c'est tous. On va les décoller. C'est du 2.2. J'aurais préféré du 1.9. Ça, encore, c'est un détail. Mais bon, j'aurais préféré avoir des plus gros pneus. Et disons, c'est plus classique, le 2.2. Et, dernier point noir. Bon, tout ça, je vous dis, c'est des petits trucs. C'est vraiment pas rédhibitoire, surtout au vu du prix. Le problème, j'ai pas fait gaffe lors du déballage, il n'y a pas de notice. Alors, si, il y a une notice, il faut la télécharger sur le truc et aller sur le site. Quand vous allez tomber dessus, attention, celui-ci, pour l'instant, quand moi j'y suis allé, il était qu'en chinois. En chinois, en mandarin, peu importe. Donc, pour avoir la notice en anglais, allez sur le 4106. Il me semble que c'est ça, c'est le Brabus Mercedes. Là, vous aurez la notice des deux côtés. Et c'est important. Pourquoi cette notice? Ben, pour ça, pour la radio. Pour savoir au moins comment ça fonctionne. Après, c'est pas compliqué. Vous allez voir. Là, on a les LED, on a le tank turn, on a les blocages, la vitesse. Bon, même là, je m'en rappelle plus. Et ici, vous avez le drag brake. Vous pouvez régler sa puissance. Si vous êtes en marche avant, marche arrière. Voilà. Si vous vous mettez comme moi, parce que là j'ai changé aussi ça sur le Vario, si vous mettez marche avant, frein et marche arrière, là il vous sert plus à rien ce truc. Voilà. Ça c'était petit détail. Donc, avant d'ouvrir, on va faire déjà un des premiers trucs qu'on ne sait pas, si je vais le mettre. Ce qu'on ne connaît pas, c'est la largeur de ce véhicule. Alors pour moi, je suis à 250. Voilà. 25 cm. 250 de large. Je sais pas pourquoi, c'est un des seuls trucs qui n'était pas indiqué, on va dire. Attendez, je prends une petite mesure sur mon Sherpa. Moi, je suis quasi à 260. Parce que j'ai des jantes alu, ça élargit un peu. Et ici, on a vraiment des jantes sans déport. Dès que vous allez, faites attention quand vous choisissez les jantes, mais je pense que vous aurez souvent un petit déport et ça sortira un peu plus. Vous aurez une meilleure stabilité. Ça devrait aller. Enfin, ça devrait être encore mieux que ça. Désolé, hein, mal à m'exprimer un petit peu. Alors, je trouve qu'on a des super beaux ponts. Mais, pareil, encore une fois, ça, je le trouve vachement exposé. Dommage, on ne peut pas le mettre derrière. À voir au roulage. Après, on voit qu'il y a deux vis. Ça serait peut-être possible de mettre un petit Lexan ou une petite plaque alu, histoire de le protéger, de le faire soi-même. Mais les ponts sont vachement beaux. Ici, il me semble qu'on a encore une petite vis pour pouvoir lubrifier un petit peu si on veut. Les cardans, ben, c'est les bons cardans, hein. C'est pas ceux du Sherpa d'origine. C'est plutôt ceux qu'on a sur le Sherpa Pro. Voilà, après on voit bien la transmission qui est vraiment basse. Voilà. Bon, ah oui, après c'est aussi le système tank turn. Vous voyez, c'est carrément un système de frein à disque, mais c'est vraiment bien fait, c'est assez joli. Par contre, il ne faut pas qu'il y ait un truc qui se bloque là-dedans. Ça m'a l'air un peu serré tout ça. Est-ce que ce système... Après, moi, je vais rouler sur du sec, ça va, mais ceux qui vont rouler dans la boue,
Et certaines boucles, une fois qu'ils sèchent, deviennent très dures. Faudra à chaque fois démonter les roues et bien nettoyer tout le système. Après, vous voyez, ben, ça nous fait des câbles ici en plus. Ça qui est un petit peu dommage sur ce système. Ouais, je pourrais même pas le... On va peut-être essayer de mettre autrement. C'est pas super joli. Comme ça. Après, dans la roue, c'est plutôt pas mal. Est-ce que je peux vous montrer? Ouais. Allez, on va enlever une roue arrière. Histoire juste de vous montrer le système. Après, elles sont jolies ces jantes plastiques, hein, mais ouais, c'est une lubie chez moi. Après, il faudra rajouter du poids en bas. Mais est-ce qu'il faut en rajouter plus à l'avant? Eh ben, on va faire une petite pesée après, histoire de voir comment il est équilibré ce machin pour l'instant. Vous voyez? Le système. En fait, on a le disque qui vient sur l'hexagone, qui a la forme de l'hexagone. Les plaquettes qui viennent serrer ici. Et c'est ce qui va nous faire le tank turn. Tank turn, quand vous l'activez, le diff arrière se déverrouille. Et après, vous pouvez vous en servir. Par contre, après, il faut reverrouiller, comment dire, le diff quand vous arrêtez de vous en servir. Donc voilà, bon, je vous ai montré ça. On va faire un petit pesée après. Et maintenant, pour ceux qui auraient ce modèle, alors ça sera pour ceux qui ont des vidéos, qui ont des chaînes et que je connais. Voilà. Bon, en plus, j'ai pas trop le temps en ce moment de faire des envois, décider ça, mais... Alors voilà, il y aura 3 personnes pour ceux qui veulent. Oula. Parce qu'évidemment, je vais m'en garder 2 de rechange. J'en ai acheté une dizaine. Donc, j'en ai 2 là, j'en ai 2 là. J'ai 3 paires à offrir. Pour ceux qui ont ce modèle, qui ont une vidéo. Donc peut-être Nico, peut-être Juju. Si vous le voulez, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous les offre. Pour les autres, ça coûte que dalle. C'est 1 euro. Non, les 10, vous en aurez peut-être pour 3 euros, je crois. C'est des trucs, des caches pour les clés Nissan, tout simplement. Ouais. Vous mettez un petit peu de colle, après vous faites comme vous voulez pour l'installer. Un petit peu de colle à chaud, vous l'installez, c'est fait. Voilà, donc il y en a 3. C'est... Ben, je vous dis, faut que je vous connaisse et que vous ayez une vidéo du véhicule. Donc, c'est pas pour tout le monde non plus. Allez, on continue. Donc, on va le démarrer un petit peu. Ah, peut-être, avant de le démarrer, le peser. Comme ça, c'est fait. En plus, ça va me saouler avec tous ces fils là. Mais j'aime bien cette petite balance. Cette petite boîte rose. On va se donner une idée bien précise. Pour moi, j'ai l'impression qu'il est quasiment à 55% devant. Et je suis presque sur la roue arrière. Gauche, roue arrière. Droite. Je vais le mettre comme ça. Donc roue avant, droite, roue avant, gauche. Et ouais, c'est tout un petit bins. Il faudra que je remette mes fils bien parce que ça prendra moins de temps à faire en vidéo. Donc je pose ici. Hop, hop et hop. Donc là j'ai mes marques. On est bien à 0, on a des piles pour l'instant. Alors, à peu près d'origine. Hein. On va pas compter le bonhomme et le stickers. Je vais bien le mettre.
Alors, ouais, donc j'y étais pas du tout. On a 3 kg 170. Ouais, si vous enlevez le bonhomme, peut-être 3 kg 100. Je pense pas qu'il fasse 70 grammes. 52% devant, 48 derrière. Et on a 51 d'un côté, 49. Malgré ça. Ce qu'on va faire maintenant, on va lui rajouter une batterie. Alors là, oui, on a les deux cerveaux de shift. Le cerveau du tank turn. Non, le cerveau de la boîte. Tank turn, il est là. Donc ça pèse plus lourd que ça. Au final, un petit personnage, ça va rééquilibrer un petit peu. Même si c'est un peu plus haut. Alors, en batterie, bon, on va mettre celle-là. Hein. Peut-être plus m'embêter qu'autre chose. Alors, en mettant la batterie, je me retrouve 3 kg 400 et 50-50. 50 à l'avant, 50 à l'arrière. Donc, il va bien falloir lester un peu plus devant. Ou alors lester que devant. C'est peut-être la solution avant de passer à plus de lest à l'avant qu'à l'arrière. Je commencerai par prendre les deux lestes à l'avant, puis on repesera au moment venu. Donc 3 kg 4 pour un skate tout équipé, c'est pas mal, enfin tout équipé. Les LED, les ci, les ça. Après les LED, ça pèse derrière. Hein. Non, mais c'est plutôt pas mal. Ah, je m'en souviens plus trop. Ah, mais j'ai plus la carrosserie. Ah, j'ai plus. Si, je l'ai, mais elle est là-bas. Ah, 56 devant, 44 à l'arrière. Sans la carreau. Après, c'est normal. Celui-là, il est lesté devant. Et 2 kg. Allez, 2 kg 8. Avec la carreau, la batterie, on arrive quasiment au même poids. Et là, par contre, on a 52% ici. Parce qu'on a les deux cerveaux ici. Ça pèse un peu plus. Allez, trêve de blabla. Puis, après, je vais plus avoir le temps. Ouais, j'ai des obligations familiales. Hop, allez. Et ouais, la vie. Si c'était comme la RC, ça serait moins compliqué. Hein, facile à tout réparer. Alors, pour finir, on va le mettre sur son socle. Et on va essayer de vous montrer comment ça fonctionne. Oula. Ça me plaît pas trop aussi, les carrosseries comme ça. C'est bien, hein, mais ça force toujours sur la carrosserie. Alors, j'ai mon petit adaptateur, on va allumer la radio. Comme ça, je vous montre un petit peu le fonctionnement de la radio avant de vous laisser tranquille. Donc, le on-off. On a mal placé. Donc, on a un 1060, on a du Dumbo RC en émetteur-récepteur 10 voix. 25 kg cerveau. On est bien. Donc là, ici, on a la vitesse. Donc, on commence en vitesse. Ah, pour aller, ça, je suis obligé de faire ça. On commence en vitesse longue. C'est un peu bruyant, mais je trouve pas tant que ça. Et quand vous appuyez ici, ça s'allume. Vitesse courte. Et là, on est vraiment plus progressif. Du multiplication a l'air pas mal. On verra. Ici, blocage diff avant. Là, c'est bloqué. On voit les diff arrière. Je débloque l'avant. Je rebloque l'avant. Maintenant, ici, on a les LED. Alors, les feux avant et la barre de LED.
Il y a un système pour mettre les warnings, c'est vous faites 3 fois sur la droite ou sur la gauche, ça les met, mais pour les enlever, moi je suis obligé de rééteindre, je sais pas comment faire. Bref, le tank turn. Ah, avec cette carrosserie, ça va pas être évident. Vous voyez, là on a bien blocage de diff arrière verrouillé. Si j'active le tank turn qui est ici, ça, il est enlevé. Alors quand il est activé, dès que vous tournez, vous voyez là, ça vient actionner un des disques à l'arrière. Donc si je tourne à droite, ça me bloque la roue à droite. Si je tourne à gauche, ça me bloque la roue gauche. Donc c'est un espèce de digue amélioré ou pas. Hein. Et voilà, tout simplement. Donc on a tout vu, les LED et ci et ça, j'en ai sûrement oublié. Bon, on a quand même fait la pesée, la largeur. Hop, pour l'arrêter, faites comme ça, après remettez-vous le bouton. Voilà. Et voilà, donc un beau petit véhicule, moi, bon, Nissan Patrol, hein, on a eu le Baroud, on a eu le GR en cours. Là, c'est le long, donc c'est un coup de cœur par rapport à la carrosserie. Petite déception par rapport à la couleur, mais bon, ça le fera. C'est pas les toilettes, c'est la vaisselle. Chaque fois, je me fais avoir. Voilà. Où est-ce que j'ai mis ma petite... Bon, ça, je le ferai tout à l'heure. Donc voilà pour la petite présentation. Maintenant, il ne reste plus qu'à les essayer. Après, pour le prix, franchement, je crois qu'on est sur un des meilleurs. Après, il y a RGT qui arrive avec une espèce de Bronco Pickup, le Pathfinder. Il a l'air pas mal aussi, dans les mêmes tarifs, mais on l'a pas en France. Alors, si Action Modélisme pourrait nous le trouver, ça serait super. Vraiment, déjà là, c'est top. On a ça en France à ce prix-là. Alors, Action Modélisme, merci. Et continuez comme ça, c'est vraiment top. Et on essaiera d'acheter un peu plus chez vous. Bon, moi, les achats, ça va être compliqué, hein, après celui-là, évidemment. Hein, mais bon, il y a déjà de quoi faire avec celui-là et les autres. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour des tests. Je ne sais pas quand. Il y en aura sûrement d'autres qui vont le faire. Hein, je pense qu'il va assez bien se vendre, ce petit véhicule. En espérant qu'il n'y ait pas de vis caché. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Et à la prochaine. Tchuss les potos.